Et retour sur notre live studio avec deux nouveaux invités. À ma droite, Bernard Piet, manager de Logistics in Wallonia, et Jean-Marc Nizet à ma gauche, président de Logistics in Wallonia et Managing Director d'Alstom Transport à Charleroi. Messieurs, merci. Alors avec vous, nous allons parler de la capacité d'innovation des entreprises qui s'installent en Wallonie et surtout de la manière dont cette capacité est soutenue ou encouragée, notamment à travers de la plateforme Logistics in Wallonia. Alors avant de commencer, je crois qu'il est peut-être utile de recadrer un peu les choses et de resituer les forces en présence autour de cette table. Bernard Piet, on va peut-être commencer pour vous. Très brièvement, Logistics in Wallonia, c'est quoi ? Donc Logistics in Wallonia, c'est le pôle de compétitivité qui a été reconnu par la région wallonne pour le secteur du transport et de la logistique dans le cadre du plan Marshall. Alors ça veut dire quoi ? C'est une association sans but lucratif, une association de membres qui a plus ou moins maintenant 300 membres et dont la mission principale est de contribuer au développement de l'activité transport et logistique dans notre région à travers des activités de trois natures, des activités de soutien à l'innovation, des activités de mise en réseau des acteurs et des activités de promotion à l'étranger. Alors l'innovation, ça c'est vraiment le cœur du métier du pôle. Là, en fait, le plan Marshall et les pôles de compétitivité, c'est finalement un outil financier qui permet de pouvoir faire financer des projets d'innovation portés par des entreprises, à la condition qu'elles collaborent avec d'autres entreprises et à des universités et centres de recherche. D'accord. Jean-Marc Nizet, même exercice pour vous. Alors on connaît le nom Alstom, mais pas nécessairement ces entreprises en Belgique. Un petit mot d'abord sur vos activités en Belgique et peut-être ensuite nous expliquer pourquoi une société comme Alstom vient s'installer en Wallonie. Alstom, comme vous savez, est une multinationale française dont un siège important est en Belgique. On a deux types d'activités en Belgique, c'est le secteur de l'énergie et le secteur du transport. Et une grosse partie des effectifs sont dans le transport. Donc, au niveau transport, on a à peu près 1000 personnes, dont une grande partie est basée à Charleroi sur notre site. Alors pourquoi Alstom s'est intéressé à l'initiative et depuis la création du plan Marshall, et donc on a directement fait partie de Logistics in Wallonia, c'est justement que le site de Charleroi au niveau Alstom a une double vocation. C'est d'une part être centre de développement mondial pour tout ce qui concerne les chaînes de traction et les convertisseurs auxiliaires. Donc à ce titre-là, on effectue des activités de R&D pour l'ensemble du groupe et on met à disposition les produits pour l'ensemble des sites concernés à travers le monde. Idem sur la partie signalisation. On est centre de développement de tout ce qui concerne les TCS. Les TCS, c'est le système de signalisation qui assure la sécurité ferroviaire en Europe. On en a beaucoup parlé après les malheureux accidents de Boisingen. Et donc actuellement, d'ailleurs, il y a un grand plan de déploiement en Belgique. Et donc, à ce titre-là également, nous sommes centre de développement pour cette technologie, pour l'ensemble du groupe. Et donc, au total, on reçoit d'Alstom année après année de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros de R&D. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est deux choses. D'une part, il est important de travailler sur des sujets relativement court terme, et à ce titre-là, on est financé par Alstom, mais également de préparer l'avenir, et notamment d'innover à moyen ou plus long terme. Et le plan Marshall a réellement été un outil pour catalyser tout ça. C'est-à-dire qu'on a plus de moins de nos ingénieurs d'amener des idées créatives qui ne vont peut-être pas donner du business dans 1 an ou dans 2 ans, mais peut-être dans 5 ans, et ainsi bien se positionner pour l'avenir, à la fois sur le marché et sur la compétition, mais également au sein d'Alstom. Et le deuxième levier qu'on a pu utiliser, c'est le fait que comme c'est un cofinancement entre finalement le groupe et la région wallonne, ça a permis aussi de rendre plus attractif la R&D effectuée en Belgique et en Wallonie en l'occurrence, parce que dans un groupe ainsi, on peut toujours imaginer de faire la R&D en Inde, en Espagne, où les taux horaires sont beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment les deux. C'est d'une part s'appuyer sur nos compétences pour amener vraiment l'innovation moyen et long terme et utiliser l'étude du plan Marshall, et par ailleurs rendre plus attractive la R&D effectuée en Wallonie au sein du multinational. D'accord, merci. Alors Bernard Piet, peut-être un mot sur ce qui se passe concrètement aujourd'hui. On va peut-être anticiper un peu les choses. D'ici 1 heure, vous allez tenir une conférence de presse. Est-ce qu'on peut déjà lever un coin du voile sur ce qui va être annoncé durant cette conférence ? Il est question d'image, mais pas seulement. Alors, un tout petit coin. Donc, d'abord, ce n'est pas vraiment une conférence de presse. Donc, il y a un débat qui va un peu resituer quels sont, globalement, avec toute une série d'acteurs, les atouts de la Wallonie au sein du concert logistique européen, finalement, puisque nous sommes entourés de nos principaux concurrents, évidemment. Mais la Wallonie a des cartes à jouer. Et donc, c'est un petit peu cela que l'on va retracer en faisant un peu le bilan sur ce qui s'est passé dans les 10-15 dernières années. Donc, nous sommes allés voir ce matin des infrastructures qui, il y a 10 ans, n'étaient pas de ce qu'elles sont maintenant. Donc, on va un petit peu faire le bilan sur les 10 ans
et aussi un peu se projeter sur l'avenir. Et alors effectivement, comme vous l'avez mentionné, à cette occasion-là, le pôle de compétitivité a repensé sa stratégie, et donc nous allons dévoiler aujourd'hui cette stratégie qui va notamment se traduire par un nouveau logo. Donc nous allons avoir un tout nouveau visuel qui va vraiment traduire cette dynamique, non pas retrouvée, parce qu'elle n'a jamais été perdue, mais en tout cas renouvelée à travers de nouveaux accents stratégiques. Alors, autre question d'actualité, ce matin vous organisiez un tour des installations logistiques ici dans la région de Liège. Quel était le but de la démarche et peut-être déjà en tirer un premier bilan ? Alors, c'est évidemment difficile d'en tirer un bilan, mais ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que nous avons été nous-mêmes surpris du succès que nous avons eu. Donc, il faut souligner ici la volonté vraiment d'EasyFairs de mettre cette action en œuvre. Et donc, nous avons collaboré avec notre équipe vraiment de manière très active à pouvoir concrétiser cela. Et au départ, on s'était dit, on va prendre le bateau, le Pays de Liège, et on a 150 places. Et on a eu plus de 500 inscriptions. Donc c'était assez étonnant pour nous, et surtout grâce à nos relais respectifs, c'est que nous avons été agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui voulaient venir visiter ces infrastructures et venant hors de Wallonie. Et donc ça c'est plutôt rassurant parce qu'on se rend compte que finalement tout le travail qui a été fait depuis maintenant des années sur la promotion de nos atouts commence à payer, en tout cas la perception en tout cas je pense a changé, et la perception sur la Wallonie a changé. Donc le but c'était justement de pouvoir montrer tant à l'aéroport de Liège que au port de Liège quels étaient justement les développements, quelles étaient les capacités. L'aéroport de Liège, c'est plus de 300 hectares qui vont être en développement. Le port de Liège, c'est le Trilogy Port qui arrive maintenant à presque, je ne vais pas dire à maturité, mais en tout cas dont la construction est quasiment terminée. On aurait pu aller jusqu'à l'écluse de l'année qui sera inaugurée au cours de cette année-ci, mais là le temps nous manquait. Et donc c'était très intéressant de pouvoir montrer à des personnes qui peut-être ne sont plus venues à Liège et en Wallonie depuis longtemps, de leur montrer qu'effectivement les choses ont bougé. Jean-Marc Nizet, peut-être une réaction sur l'importance ou l'intérêt d'un salon comme celui-ci ici à Liège ? Moi, là, je vais parler au titre de président Logistique Wallonia. C'est une occasion unique pour les acteurs d'abord de se rencontrer, et puis c'est une occasion unique de promouvoir les atouts de la région, en l'occurrence ici la région de Liège, sachant que le pôle évidemment a une vocation avant tout plutôt wallonne. Mais enfin, c'est important de valoriser nos atouts, et c'est vrai qu'on a des gros atouts en logistique. Bernard en a parlé en termes d'infrastructure, et c'est important de le faire connaître. Il ne suffit pas de faire des bonnes choses, il ne suffit pas de se connaître au niveau des différents acteurs, il faut aussi faire la promotion des bonnes choses qui se font en Wallonie, et c'est un levier clé pour attirer éventuellement plus tard des investisseurs. Parfait. Merci à vous deux. Merci.